Amen. Alléluia. Voilà, je vais d'abord prêcher et on fera les annonces après. On continue donc notre série sur la joie. Juste, je resitue pour ceux qui nous rejoignent. On est sur la joie du Seigneur est ma force, ok? Et on a traité cette thématique en plusieurs sous-thématiques. Donc, une des sous-thématiques qu'on a vues, c'est la joie du Seigneur est ma force, sa joie parce qu'il m'a béni. Et dans cette sous-thématique, on a parlé de la guérison, ok? On a parlé de la consolation. Et puis, on a parlé aussi de la délivrance. Alors, aujourd'hui, je voudrais fermer cette parenthèse de cette sous-thématique. Je suis dans la joie parce que Dieu m'a béni. Dimanche prochain, c'est le pasteur Marc Saez qui pourra apporter la parole de Dieu. Donc, ce sera l'occasion aussi de faire une pause dans cette thématique. Et on reprendra. On parlera de la joie du Saint-Esprit. On parlera de la joie du salut. On parlera de la joie de servir. On parlera de la joie de sa parole et de différentes choses. Ok ? Mais ce matin, j'aimerais mettre encore un coup de marteau pour que le clou de la foi puisse être enfoncé dans chacun de nos cœurs. Amen. J'ai dit coup de marteau parce que je sais que des fois, quand je prêche, je peux un peu piquer. Mais je pique avec le pic d'amour. Vous savez, ça pique quand même, mais c'est un pic d'amour. Ça va? Amen. Je m'explique. Vous savez, une prédication doit avoir une direction. On peut faire une prédication très équilibrée. J'ai entendu beaucoup de prédications équilibrées. Je m'explique. Sur la guérison, par exemple, une demi-heure de prédication, on fait un quart d'heure où on dit que Jésus guérit, Jésus guérit, Jésus guérit, Jésus guérit, quelles que soient les maladies. Et puis le dernier quart d'heure, on dit mais Jésus peut ne pas guérir, Jésus peut ceci, Jésus peut cela. Quand on finit la prédication, on ne sait plus sur quel pied danser, oui ou non? C'est-à-dire, j'ai compris que Jésus guérit, mais j'ai compris aussi que Jésus peut ne pas guérir. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Moi, je crois qu'il y a des moments, voilà pourquoi, ne jugez pas trop vite, hein, il y aura d'autres prédications. Il y a des moments où on insiste sur la guérison. Moi, je te dis que Jésus guérit, point. Toi, tu peux raisonner et dire oui, mais il y a des cas, il y a ceci. Si tu veux rester dans le raisonnement, tu peux raisonner, on va en parler après des cas. Mais il y a des moments où on va juste dire Jésus guérit. Ok? Il y a d'autres moments où on va expliquer qu'effectivement, il y a des réalités. D'accord? Mais juste pour éviter d'être dans un message bien équilibré, mais à la fin, on ne sait plus sur quel pied danser. Je préfère pour l'instant insister sur la guérison. Jésus guérit encore aujourd'hui. Parce qu'en fait, l'autre partie là de Jésus ne guérit pas, on est tous convaincus. Je ne suis même pas sûr que j'ai besoin de prêcher sur ça, oui ou non? On est plus convaincus du deuxième quart d'heure que du premier quart d'heure. Venez, on insiste juste un peu plus sur le premier quart d'heure. Et après, on sait de toute façon, même si je crois, il y a des situations, si Dieu, c'est lui qui est souverain. Si Dieu dit, c'est pas pour l'instant, c'est pas de cette manière, c'est pas ceci, c'est pas cela, effectivement. Mais toi, tu dois croire. Parce que sinon, face à chaque situation, on ne sait même plus en fait. On n'ose même plus. Vous savez, je vous donne un témoignage. Il y avait un frère dans l'église, là où je suis né spirituellement, qui était malade, un frère vraiment qui m'a touché, un frère avec un grand cœur, un frère extraordinaire. Il est tombé malade et j'ai eu à cœur d'aller le visiter pour aller prier pour lui. Ce qui m'a fait de la peine, c'est que je n'ai pas pu prier pour lui parce que j'ai compris que sa femme, sans aucun jugement, elle voulait se préparer déjà. Vous comprenez ce que je veux dire? Elle était déjà en train de se préparer et moi, j'étais ni pasteur ni quoi que ce soit, je ne pouvais pas aller plus loin. Je ne voulais surtout pas commencer à prier pour une guérison si son épouse elle-même déjà, elle était déjà dans « non, je veux me préparer ». Vous comprenez ou pas? Donc ça veut dire qu'après, on ne sait plus, je ne prie pas pour la guérison si Dieu ne va pas guérir. Non, nous prions pour la guérison. Après, Dieu fait ce qu'il veut. On est ensemble? Moi, je prie pour la guérison. Après, c'est Dieu qui fait ce qu'il veut. Mais je prie pour la guérison. Après, j'ai compris que quand je finis ma prière, même si je le dicte pas toujours, dans mon cœur c'est vrai, toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Et à partir de ce moment-là, Seigneur fait ce qu'il veut, mais moi j'ai prié pour la guérison. Sinon, je ne sais plus pourquoi prier. On est ensemble? Alors j'aimerais qu'on avance un petit peu ce matin. Et est-ce que quelqu'un peut nous lire Ésaïe chapitre 54, verset 1er? Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus.
fait éclater ton allégresse et ta joie. Toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Amen. Mon frère, merci. On fait comme en classe, hein. Pas toujours les mêmes élèves, hein. Mais merci en tout cas. Comme ça, tout le monde va pouvoir lire. Merci en tout cas. Ce texte-là, c'est le texte sur lequel on va s'arrêter ce matin. Est-ce que vous êtes bien avec moi ce matin? J'ai besoin d'être sûr avant qu'on démarre. Ça va? Ok, yes. Réjouis-toi stérile. On s'arrête là. Seigneur, quand même, des fois, tu dis des choses. Est-ce que c'est logique? Juste ces deux mots-là. Allez, 3 si vous comptez. Réjouis-toi stérile. Comment tu demandes à une stérile de se réjouir? Réjouis-toi stérile, non pas parce que tu es enfanté, mais les fils de la délaissée seront plus nombreux. Il te dit, il n'y a rien pour l'instant. Il n'y a rien dans ton ventre. Tu es stérile. Tu n'as pas d'enfants. Tu veux des enfants, mais tu n'en as pas. Tu es stérile, c'est l'opprobre, etc., etc. C'est comme une forme de malédiction. Mais Dieu te dit, réjouis-toi. Je veux insister une fois de plus sur ce qu'est véritablement la foi. Paul dira, réjouissez-vous en espérance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que certaines fois dans ma vie, il n'y a rien sur quoi je peux m'appuyer pour me réjouir. Je regarde autour de moi, rien. J'écoute les informations, les nouvelles, rien. Tout ce que je peux ressentir avec mes 5 sens, rien. Au contraire, tout ce qui est autour de moi, l'environnement, le contexte, la situation, tout est difficile, tout est compliqué. Je ne comprends pas comment je peux me réjouir. Mais Dieu te dit quand même, dans cette situation, réjouis-toi. Réjouissez-vous en espérance. Et on veut encore ce matin insister sur cette réalité spirituelle. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par. Ce sont deux choses complètement contraires. Voilà pourquoi c'est difficile, parce que certaines fois, marcher avec Dieu, c'est volontairement fermer les yeux humains. Alors là, on ne sait pas où on va. Hein? Vous voyez? On ne sait pas où on va. C'est facile. Mais je sais que Dieu me conduit. J'ai besoin de fermer les yeux, me forcer à fermer les yeux, parce que mes yeux sont toujours ouverts. Je dois me forcer à fermer mes yeux, à fermer mes oreilles sur cette terre pour ouvrir mes yeux spirituellement. Il y a une réalité et que vous connaissez, mais dont on a besoin de revenir sur ces choses-là. Les choses visibles ont été créées à partir des... Toutes les choses, il y en a qui rigolent parce que vous savez déjà hein, que faut réagir. Hein. Les choses visibles, tout ce qu'on peut voir, ce qu'on peut toucher, ce qui est pour nous pratique, concret, ça c'est concret. C'est rien en fait. C'est plus petit que les choses invisibles. Pour nous, dans notre corps de chair, ça paraît plus réel, mais ce n'est pas plus réel parce que c'est venu après. Ce sont d'abord les choses invisibles qui ont été créées et les choses visibles ont été créées après. On s'entend bien? Voilà pourquoi nous qui sommes enfants de Dieu, nous ne vivons pas comme les autres. On vit dans une autre vérité. On est sur cette terre dans une réalité, comme j'ai expliqué dernièrement, mais nous connaissons des vérités qui sont plus grandes que ces réalités que nous vivons. Seulement, ces vérités, elles ne sont pas innées. On ne va pas se réveiller et les choses, elles sont comme ça, c'est ça. Non, il faut focaliser notre attention sur ces choses-là. Le problème, quand nous prions, je vais dire nous à chaque fois parce que je suis le premier à chaque fois. Quand nous prions, nous focalisons notre attention sur la situation actuelle. Je vous donne l'exemple que j'ai cité tout à l'heure de ma grand-mère. Si quand je prie, et quand je dis ça, c'est parce que je l'ai fait pendant longtemps. Quand je priais, je disais, Seigneur, tu vois ma grand-mère, elle a tel âge, tu vois ma grand-mère, elle a grandi dans tel contexte, tu vois ma grand-mère, elle a vécu telle souffrance, tu vois ma grand-mère ceci, tu vois combien c'est compliqué. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à donner les bonnes paroles. Seigneur, je passais mon temps à rappeler à Dieu, en fait je ne rappelais pas à Dieu, je me rappelais à mon âme la difficulté de la situation. Comment, bien-aimé, comment mon âme, elle peut s'élever? Il y a un moment donné, il faut qu'on prenne de la hauteur. Et pour prendre de la hauteur, il faut que mon âme, elle comprenne d'autres vérités. Si même quand tu pries, c'est-à-dire quand tu es en train de faire quelque chose de spirituel, tu restes en bas,
Si tu restes tout le temps en bas, c'est compliqué. Quand tu pries, en redonnant mon exemple, j'ai commencé à changer ma position. Je dis, je te remercie pour ma grand-mère, parce qu'elle est ta servante. Je te remercie pour ma grand-mère, parce que tu touches son cœur. Je te remercie pour ma grand-mère, parce que tu vas changer le mal en bien. Toutes les souffrances qu'elle a connues jusqu'à présent vont être changées. Alléluia. Merci parce qu'avant de quitter cette terre, elle sera pour toi. Merci parce qu'avant de quitter cette terre, elle témoignera même au reste de ma famille. Merci pour ceci. Alors certains diront, ça c'est de la psychologie. Continue de prier, je te mets au défi. On verra si c'est de la psychologie. Quand c'est que de la psychologie, il ne se passe rien. Mais quand c'est véritablement la foi dans un Dieu qui est puissant et qui agit, on voit la différence. Ah non, mais ça, c'est juste pour être dans le déni. Je ne suis pas dans le déni. Je suis en train de regarder des choses spirituelles que mes yeux ne peuvent pas voir. Non, ça va, je laisse juste le temps pour qu'on digère, on comprend. Quand tu pries pour une guérison, arrête de dire « Seigneur, regarde mes souffrances, regarde mes douleurs ». Il sait. Tu lui as dit déjà, il sait. Il est au courant. Quand tu pries, tu n'as pas besoin de convaincre Dieu. Tu as besoin de convaincre ton âme. Je peux répéter encore? Quand tu pries, tu n'as pas besoin de convaincre Dieu. C'est Dieu. Il y a rien. En fait, tu peux comprendre ou pas comprendre, tu peux croire ou pas croire, tu peux connaître ou pas connaître. Lui, il ne change pas. Lui, ça ne change pas. Ce n'est pas ta prière. Trop d'enseignements dans la Bible nous montrent que ce n'est pas la prière. Il y a eu des grandes prières qui n'ont pas été exaucées. Il y a eu des petites prières qui ont été exaucées. Souvent même les plus petites prières, les plus médiocres humainement, ça ont été les meilleures. Donc quand tu pries, c'est toi qui dois être convaincu. Et pour être convaincu, ton âme a besoin de détourner son attention de la situation. C'est bon, on la connaît la situation. On connaît les douleurs. On connaît ceci, on connaît cela, etc. etc. Mais commence à prier, à déclarer les choses que tu ne vois pas encore, mais qui existent déjà dans le spirituel. La Bible nous dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. J'insiste une fois de plus pour dire que nous n'avons rien, tant pis si ça choque en le disant comme ça, nous n'avons rien à attendre de Dieu. Merci Seigneur. Non, quand je dis merci Seigneur, c'est dommage pour vous, ça va rallonger le message. Mais Vous savez, parenthèse dans la parenthèse, il y a deux parenthèses là. J'ouvre une parenthèse et dans cette parenthèse, vous savez, les parenthèses, quand je dis parenthèse, comprenez parenthèse spirituelle. Ça veut dire, je n'avais pas prévu de dire ça, j'ai mon message, mais il y a des choses, ça c'est mon Dieu. À cause de vous, parce que vous êtes là et Dieu a quelque chose à vous communiquer de particulier, Dieu va ouvrir une parenthèse. Ou bien je suis fou? Bon, de toute façon, vous le savez maintenant, non? Dieu veut dire quelque chose de particulier. Voilà pourquoi, écoutez bien ça. Ce n'est pas ce que vous entendez qui est important, mais c'est la manière dont vous écoutez. Vous savez ça? Jésus a dit, prenez garde à la manière dont vous écoutez. C'est le même message. Mais tout le monde ne l'écoute pas de la même manière. Jésus nous a enseigné ce principe-là quand il parle de Jean-Baptiste, encore une fois. Il dit, mais qu'est-ce que vous êtes allé voir dans le désert? Dites-moi, est-ce que c'est un grand roi? Est-ce que c'est un grand ceci? Il est en train de les faire... Il dit, en réalité, si c'est pour l'homme que vous vous êtes déplacé, en arrivant devant Jean-Baptiste, il dit, on s'est trompé. Mais on n'a pas été écouter un homme, peu importe l'enveloppe, peu importe ceci, on a été écouter un prophète. Quand il parlait, on l'écoutait comme celui qui parle de la part de Dieu. Voilà pourquoi ce n'est pas la parole elle-même qui va produire un effet, mais c'est la manière dont je vais écouter. De la même manière que quand on dit « vous connaîtrez la vérité vous affranchira », la vérité n'affranchit pas. Qu'est-ce qu'il nous dit encore?
La vérité n'affranchit pas. Parce que la vérité, les amis, elle existe de tout temps. La vérité, elle est là. Mais est-ce que tout le monde est affranchi? Le texte ne nous dit pas que la vérité nous affranchit. Il dit, vous connaîtrez la vérité. C'est la connaissance, c'est la compréhension de cette vérité qui nous affranchit. Parce que la vérité, elle existe déjà. C'est le jour où je saisis cette vérité que je peux connaître la liberté. Vous êtes avec moi? Donc Jésus dira, prenez garde à la manière dont vous écoutez. Ça, c'était la parenthèse dans la parenthèse. Quand il y a une parenthèse, il faut que quelqu'un écoute parce qu'il y a au moins une personne pour qui Dieu veut parler. Donc maintenant, cette parenthèse, c'est quoi? Le fils prodigue, on connaît. Hein, on a beaucoup parlé sur le fils prodigue. Un peu moins sur le frère. C'est vrai, hein? Souvent, on met l'emphase sur le fils prodigue. On connaît le fils prodigue, c'est l'image de celui qui a connu les choses de Dieu, qui était dans la maison du Père, qui s'est éloigné pour un temps et puis qui a fini par revenir. Super. L'enseignement sur le fils prodigue est super, mais l'enseignement sur le frère est plus grand encore pour moi. Le frère, c'est le chrétien de l'Église qui est resté dans l'Église. Et le frère, c'est celui qui n'a rien compris. Je vous le dis comme ça. Le frère, c'est celui qui n'a rien compris. La Bible nous dit qu'il agissait comme un serviteur. Comment on sait ça? Le jour où le fils prodigue est revenu, le papa est là pour l'accueillir, mais le frère n'est pas là. On commence à faire la fête, on a eu le temps de préparer, on commence à faire la fête. C'est seulement qu'il rentre. Il rentre d'où? La Bible nous dit qu'il rentre des champs, il était avec les serviteurs. Mais on va l'appeler comment? Je ne veux pas un prénom qui existe ici. Peter, il y a un Peter ici? Il n'y a pas de Peter? Peter, t'as rien compris. Si, il y a un Peter. Charles, il y a un Charles? Il n'y a pas de Charles. Bon, ok, on oublie Peter, pardon. Désolé, non. Charles, il n'y a pas de Charles, c'est bon? Charles, t'as rien compris, Charles. Charles, t'as rien compris. Tu es à Kléber depuis des années. Tu es dans l'église depuis des années. Et tu n'as rien compris. Qu'est-ce que tu fais dans les champs avec les serviteurs? Quand je dis ça, il n'y a rien de péjoratif. Hein. Je ne suis pas en train de dire que si tu es serviteur, c'est... Non, non. Je dis juste ta position. Tu es le fils du boss. Tu es le fils du patron. Tu es l'héritier. Tu n'as rien à faire avec les serviteurs dans les champs. Chaque matin, tu te lèves pour pouvoir mériter quelque chose comme les serviteurs, parce que tu n'as pas compris ton identité. Tu penses que tu as besoin d'aller travailler pour mériter ton pain. Comment on sait ça? Il rentre, il commence à bouder. Il y a des chrétiens boudeurs. Vous connaissez les Charles boudeurs? Des fois, c'est vous aussi. Hein. Il y en a, ils vont me bouder parce que je vais insister sur le retard. 1 dimanche, 2 dimanches, 3 dimanches, 4 dimanches. Je vais insister, je ne vais pas vous lâcher. Ah non, non, vraiment. Jusqu'à un moment, parce que là, je viens d'arriver. Jusqu'à un moment donné, c'est moi qui serai à l'accueil. Vous allez être gênés. Non, non, non. Parce que je vais être là, je vais vous dire bonjour avec le sourire, mais vous savez que derrière le sourire, aïe, 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 aïe. Vous allez rentrer comme ça, là. Hein? Je vous fais rire, mais vous allez bouder. Je sais que vous allez bouder des fois. Vous allez bouder, mais il y a un temps où ça va. Dieu va vous parler, ce sera différent. Charles, il rentre des champs, il ne saisit pas. Il dit à son père, mais regarde, toi tu es un père injuste. Lui il t'a déshonoré, il a été avec les prostituées, etc. D'ailleurs, le frère, il le dit, on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Autant il a été informé, autant lui, il s'est fait ses films. Là, on spécule. Il dit, voilà, il était au président. Moi, je suis resté là, à ton service. Lui, tu lui donnes le veau gras, c'est le truc extraordinaire. Moi, rien du tout. Et le père, il dit, mais, t'es bête ou quoi? T'as rien compris, Charles. Mais t'as rien compris. Excusez-moi, je le dis comme ça, mais c'est juste pour que ça nous bouscule un peu. T'as vraiment rien compris. Tu es mon fils. Et qui plus est, tu n'es pas mon fils qui a 3 ans. Tu es un adulte maintenant. Je ne vais pas prendre le plateau, te faire un super plateau de petit déjeuner chaque matin, te le mener au lit, prendre les vêtements royaux, te les emmener, t'habiller avec, etc. Tu fais ce que tu veux. Si le matin, tu es dans ta maison, tu veux manger juste une pomme,
et puis partir au travail le ventre vide. Si tu veux mettre le bleu de travail au lieu de mettre les vêtements royaux, tu fais ce que tu veux. Mais tout ce qui est dans ma maison, c'est à toi. Donc ne viens pas me dire que c'est moi le responsable. Moi, j'ai rien à te donner. C'est toi qui prends. Ou bien? Mais c'est même pas être mal poli. Mais comment vous raisonnez avec vos enfants? Quand votre enfant lui-même, il va se servir dans le frigo, vous lui dites qu'il est mal poli? Mais, quand votre enfant lui-même, il va prendre les vêtements, il se sert dans la maison, il est mal poli ou pas? C'est l'enfant. Tout ce qui est là, c'est à lui. S'ils partent le matin, quand ils ont grandi, vous n'allez pas être derrière eux. S'ils partent le matin le ventre vide, c'est leur responsabilité. Parce que dans le frigo, vous avez fait en sorte qu'il y ait quelque chose dans le frigo. Oui ou non? Vous me suivez bien? Spirituellement, nous sommes des Charles. On attend que Dieu fasse quelque chose, mais Dieu ne va rien faire pour toi. Je le répète une deuxième fois pour que... Dites pas amen, mais je vous le dis. Dieu ne va rien faire pour toi parce que Dieu a déjà tout fait. Il te dit maintenant, tu saisis les choses. Et encore une fois, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Parce qu'on a d'une part Dieu qui a tout donné, mais on a... Voilà, avec moi. Je veux qu'on aille un petit peu plus loin dans ces choses-là. Vous connaissez ce passage où il est dit que Jésus va distribuer des poissons? C'est un passage particulier parce que vous savez qu'il y a les 4 évangiles, on parle des évangiles synoptiques, vous savez? Vous connaissez Matthieu, Marc et Luc. Pourquoi? Parce qu'ils relatent en général les mêmes faits. Jean va relater d'autres faits. Il y a des choses qui sont dans l'évangile de Jean qu'on ne trouve pas dans Matthieu, Marc et Luc et vice-versa. Okay? Par contre, cet événement-là, c'est un des rares événements qui est relaté dans les 4 évangiles. Et c'est très intéressant parce que les 4 évangiles ou les 4 évangélistes vont nous donner des détails que les autres ne donnent pas. Donc, on a un tableau plus complet. Okay? Dans ce fameux passage où Jésus va multiplier le pain et le poisson, on ne sait pas dire combien il y avait de personnes. Okay? Pour 2 raisons. Un, parce qu'on comptait les hommes et pas les femmes et les enfants. Ça va? Et deuxièmement, parce que c'était des foules nombreuses et ils ne s'amusaient pas à compter un par un. D'accord? C'était des foules nombreuses. Donc, ce qu'on sait en tout cas, c'est que c'était des milliers de personnes. Ok? Maintenant, dans un des évangiles, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que Jésus va dire, et là, c'est bizarre, parce que quand on lit ça, on dit, mais c'est un détail, mais qui nous révèle quand même quelque chose d'important. Jésus va dire à ses disciples, faites-les asseoir par rangée de 50. Vous avez lu ça déjà? Faites-les asseoir par rangée de 50. Quand on s'arrête 2 secondes là sur ce texte, parce que nous, on lit ça rapidement en quelques versets, on arrive tout de suite déjà à la multiplication, super, tout le monde a mangé. Mais avant ça, là, on est terre à terre. Il y a des milliers de personnes qui sont là. Le temps d'organiser déjà, de dire, on se met par 50, mets-toi là. On se met par 50, mets-toi là. On se met par 50, mets-toi là, etc., etc. Et ensuite qu'on distribue. Parce que la distribution était progressive, oui ou non? Moi, je ne crois pas que d'un coup, paf, il y a eu un tas de milliers de pains et milliers de poissons. Non, le panier se régénérait, j'ai envie de dire, se renouvelait. Oui ou non? Il passait comme ça, il distribuait. Maintenant, comprenez ce principe-là. Pour être très technique, il y a celui qui était sur la première rangée de 50 et le premier de la rangée. Dès qu'on a dit top départ, il a eu son pain et son poisson tout de suite. OK? Maintenant, il y a celui qui était dans la dernière rangée de 50, le dernier de la rangée. C'est possible que lui, il ait mangé des heures après. Oui ou non? Il a dû attendre. Maintenant, c'est quoi le principe qu'il faut retenir dans ça? Le premier qui a reçu tout de suite, là, et celui qui a attendu peut-être 1 heure, 2 heures pour recevoir son pain et son poisson, ils ont mangé de la même manière. Celui qui a été servi en dernier a eu la même quantité et eu la même qualité. Vous me suivez bien? Maintenant, là, je spécule. Mais je spécule sans tordre le sens d'écriture. Dans toute cette foule-là, il y a de fortes chances pour que celui qui était assis tout au fond, s'il était français râleur, il dit non, là, franchement, c'est abusé. Quand même, là, je ne vais pas attendre. Quand ça va arriver, il va être froid, le poisson. Le pain, il va être rassis. Non, moi, si je mange,
Non, c'est trop long, non. Il s'est levé, il est rentré chez lui. Il dit, en fait, moi, le temps peut-être que je rentre chez moi, ce sera plus simple. Mais le pain que tu vas manger chez toi, même le hamburger, même tout ce que tu vas manger chez toi, ça n'a rien à voir avec le pain et le poisson qu'on va te donner là. Parce que c'est une nourriture qui est différente. Il faut que tu patientes. Tu n'es peut-être pas le premier. Humainement, peut-être tu seras le dernier, mais tu vas vivre la même bénédiction. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut comprendre que c'est pas important que je sois guéri la première fois où je me suis levé à l'imposition des mains? C'est pas important que je sois guéri la première fois où j'ai prié. C'est pas important que mon frère il revienne à Christ le premier ou peut-être le dernier. Ce qui est important, c'est que je sois exaucé. Et pendant tout ce laps de temps-là, pendant toute cette attente, si je me décourage, c'est foutu. Pendant tout ce temps-là, si je commence à m'agacer, à me décourager, je rentre chez moi et je passe à côté de mon pain et de mon poisson. Mais il y en a un, il est là, il est le dernier, il sait que c'est ma part. C'est ma part, c'est à moi. Je suis le fils de Dieu. Je suis la fille de Dieu. Je vous bouscule. Est-ce qu'il n'y a pas une personne dans cette salle-là qui croit que Jésus peut le guérir maintenant? On n'a pas besoin d'attendre la fin de la réunion. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il peut recevoir une bénédiction maintenant? Lève-toi à ta place. Non, si vous levez tous la main, levez-vous à votre place. Alléluia. Alléluia. On prie ensemble. On n'a pas besoin de la fin de la réunion parce qu'on a compris ça. On prie ensemble maintenant. Je ne peux pas vous imposer les mains. Dieu touche maintenant les cœurs. Amen, on lève la voix ensemble. Est-ce qu'on peut élever la voix à notre place? Toi, tu pries pour toi, prie pas pour ton voisin. Seigneur, merci. Je veux recevoir maintenant mon pain et mon poisson. Seigneur, je veux recevoir le veau gras que tu avais prévu, que tu avais préparé pour le fils prodigue. Il y en a un pour moi aussi parce que je suis dans la maison. Seigneur, je veux recevoir ma guérison ce matin. Seigneur, je veux recevoir la délivrance de l'addiction à l'alcool. Seigneur, je veux recevoir la consolation ce matin. Seigneur, je veux recevoir la bénédiction dans mes études. Seigneur, je veux recevoir. Peuple de Dieu, priez s'il vous plaît. Peuple de Dieu, priez s'il vous plaît, élevez la voix devant votre Dieu. Alléluia. Seigneur, fais grandir la foi dans nos cœurs au travers de ta parole. Saint-Esprit, viens rendre témoignage à ta parole par des signes, des prodiges et des miracles. Reçois maintenant. Je ne te demande pas de demander à Dieu. Il n'est pas question de demander là à ta place. Si tu demandes, tu n'as pas compris mon message. Tu ne demandes pas, mais tu reçois. Tu ne demandes pas, mais tu reçois ta guérison. Reçois la guérison. La Bible dit, l'Éternel envoie sa parole et il les guérit. Il envoie sa parole maintenant et il guérit. La Bible nous dit également que par sa parole, il pouvait libérer. Par sa parole, il pouvait libérer. Reçois la délivrance de ton addiction. Reçois la délivrance de cette oppression. Reçois la délivrance, toi qui as des attaques nocturnes. Reçois la délivrance. Ces attaques nocturnes prennent fin maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, nous menaçons tout esprit mauvais. Nous menaçons tout esprit impur. Nous menaçons tout esprit d'infirmité qui vous tienne dans la maladie. Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, celui qui a toute autorité, celui qui a vaincu les dominations, les autorités, les a livrés publiquement en spectacle. Merci Jésus de ce que tu as accompli ce matin, non pas par notre mérite, mais parce que tu as suscité la foi dans notre cœur et que par cette foi, nous saisissons maintenant. Nous saisissons ce qui est notre héritage. Nous, c'est pour nous. Non pas que nous le méritons, mais c'est pour nous. Tu as payé pour nous. C'est à moi. C'est ma guérison. C'est ma délivrance. C'est ma consolation. C'est ma joie. C'est ma paix. C'est le salut de ma famille. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Moi et ma maison, nous serons sauvés. Moi et ma maison, moi et les miens, nous nous retrouverons dans le ciel et nous célébrerons ton nom pour l'éternité. Merci pour mon cousin qui est dans la drogue. Merci pour ma fille qui s'est éloignée de toi. Merci pour mon frère qui est rebelle à toi, parce que je le vois déjà dans le ciel, en train de t'adorer pour l'éternité, parce que je le vois un jour plier le genou devant toi, parce que je le vois un jour dans le baptistère, parce que je le vois capituler devant toi, parce que c'est toi qui as le dernier mot. Oh, tu envoies tes anges, Seigneur, ce matin. Tu envoies tes anges, Seigneur, ce matin, et tu touches chacun pour qu'il puisse recevoir ce qu'il est venu chercher dans ce lieu, et nous bénissons ton nom pour cela. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir, je termine. Est-ce que les musiciens peuvent revenir? Ouh. Alléluia. Est-ce que tu peux mettre le prochain, s'il te plaît?
J'ai loupé les 1. Regarde, bon, on va juste les redire. 3 choses que tu vas retenir. Reviens en arrière. Ok, vas-y, pardon. Réjouis-toi par la foi. Ça, c'est le premier point. Ouais, vas-y. Réjouis-toi par la foi. Deuxième point. Regarde dans l'invisible. Tu as des petites lunettes pour aller avec. 3. Dieu n'oublie personne. Ok. Le verset qui suit. Actes chapitre 12, verset 14. Elle reconnut la voix de Pierre. Et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. On connaît ce passage? Je termine sur ça. Qu'est-ce qui se passe dans ce contexte? L'église, elle est persécutée. On a perdu déjà Jésus. Pendant au moins 3 jours, on était complètement abattus. Après, merci Seigneur, il est venu jusqu'à nous, il nous a apparu, on a compris que finalement il n'était pas mort, il était ressuscité, mais on comprend que c'est fini, en tout cas, il sera plus en chair et en os avec nous. Alors il nous dit, bon, vous restez à Jérusalem, etc. On reste caché parce qu'on a peur. Parce que Jésus avait dit, ce qu'ils ont fait au bois vert, imaginez ce qu'ils feront au bois sec. Le disciple n'est pas plus grand que son maître, il vivra les mêmes choses que son maître a vécu. Donc il savait qu'ils vont souffrir aussi. Mais on est passé de la théorie à la pratique. Parce qu'à un moment donné, notre frère Jacques, il a été mis en prison. On a prié pour lui, non? Ou bien l'Église n'a pas prié pour Jacques? L'Église a prié pour Jacques. Seigneur, on prie pour qu'il soit libéré. Seigneur, tu es puissant, tu as l'autorité. Seigneur, c'est toi qui peux ouvrir les portes de la prison. C'est toi qui frappes d'aveuglement les bourreaux. C'est toi qui fais tomber les chaînes. C'est toi. Il prie. Comme il prie, on leur annonce la nouvelle. Jacques a été décapité. Je vous ai dit que moi, je ne vais pas vous prêcher un faux évangile. Je ne vais pas vous dire que tout est toujours parfait. Non. Aujourd'hui, on insiste sur la guérison, mais je sais aussi que des fois, il n'y a pas. Donc l'Église, est-ce que vous imaginez, Jacques, c'est un pilier. On a décapité notre frère. Alors qu'on s'est tenu dans la prière. Et là, il y en a quelques-uns dans l'Église qui commencent à se décourager. Mes frères, mes sœurs, je vous aime tellement. Prenons garde à chacune de nos vies. Tu peux être découragé, mais garde-toi d'ouvrir la bouche quand tu es découragé. Parce que tu ne le fais pas exprès, mais des fois, ça commence à se propager comme ça. Tu quittes la réunion de prière où tu as appris que Jacques est mort. Tu dis, moi, franchement, je ne peux plus, j'arrête. Si c'est prier pour que la personne qui était malade, elle meure, si c'est prier pour que la personne ceci, etc., ça ne sert plus à rien de prier. Et vous savez, les disciples d'Emmaüs, ils sont ensemble et ils s'encouragent dans le découragement. Ils marchent jusqu'à Emmaüs, on croyait, ils se découragent. Ils sont tellement découragés. Comprenez cette réalité de ce que je vous dis, le spirituel, le visible et l'invisible. Jésus marche avec eux. Il marche avec eux, il est avec eux. Ils connaissent Jésus, oui ou non? Ils sont en train de marcher avec Jésus. Ils ne savent même pas que c'est Jésus. Pourtant, leurs yeux physiques sont ouverts, non? Mais leurs yeux spirituels sont complètement fermés, complètement découragés. Ils sont devenus aveugles spirituellement. Jusqu'au moment que vous connaissez où le Seigneur va leur ouvrir les yeux. Waouh! C'était Jésus. Mais là, les frères et sœurs, ils sont sortis de la réunion. Et au début, c'était juste 2 ou 3. On ne va pas leur jeter la pierre, ils sont humains. Mais ils ont commencé à... Tu sais, c'est bien que tu te sois levé à l'imposition des mains, mais tu sais, moi, ça fait 30 ans que je suis malade. Je me suis levé plusieurs fois à l'imposition des mains, je n'ai jamais été guéri. Donc je te prépare juste, c'est bienveillant. Je parle. Je ne jette pas la pierre. Ce sont des réalités. Toi, j'entends. Comprenez sagesse humaine et sagesse de Dieu. Folie humaine et folie de Dieu. Ça, c'est sage humainement. Mais tu crois que Dieu n'est pas sage? Tu crois que Dieu a besoin de ta sagesse pour préparer le cœur de cette personne? Toi, ton rôle, il y a assez de gens à l'extérieur pour décourager. Toi, ton rôle, c'est continuer à prier. Moi, il y a quelqu'un qui va comprendre ça maintenant. Moi, je suis juste dans la dernière rangée, je suis le dernier de la rangée. Je n'ai pas encore reçu la guérison, mais elle arrive. Elle arrive, t'inquiète pas. Peut-être toi, tu seras le premier. Gloire à Dieu, continue à prier. Ça fait peut-être 30 ans que je n'ai pas été guéri, mais ce n'est pas grave. Il faut que tu retiennes ça. Jacques peut être décapité hier, mais Pierre est délivré aujourd'hui.
Jacques a été décapité hier. Il y a une situation qui se reproduit. Un autre pilier de l'Église qui est emprisonné. Et Dieu maintenant, il vous regarde. Dieu regarde son Église. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous arrêtez la prière? Si j'ai voulu prendre mon serviteur Jacques, ça ne vous regarde pas. Et moi, des fois, j'aime bien aussi nous ramener à notre... Dieu est souverain. Il n'a aucun compte à nous rendre. Et on a besoin aussi de se dire ces choses aussi, qui sont peut-être plus difficiles pour la chair. Mais si Dieu veut nous prendre un proche, il nous prend un proche. Si Dieu veut nous enlever le travail, il nous enlève le travail. Si Dieu veut nous enlever la maison, il nous enlève la maison. Il est souverain et il n'a pas de compte à nous rendre. Soit je crois qu'il est sage et que tout ce qu'il a pour moi est le meilleur et je lui fais confiance. Si tu m'enlèves cette maison, Seigneur, tu sais pourquoi tu le fais. Si tu m'enlèves cette personne, Seigneur, tu sais pourquoi tu le fais. Et Job l'avait compris. Voilà pourquoi il a dit, ne nous amusons pas avec l'histoire de Job. On a tellement lu, je ne sais pas si vous réalisez, 10 enfants. On ne peut même pas imaginer la souffrance de perdre un enfant. Vous savez, mon pasteur avec lequel je me suis converti, il disait toujours ça. Quand on perd un époux, une épouse, il y a un nom. On est veuf ou veuve. Quand on perd nos parents, c'est douloureux, il y a un nom. On est orphelin, orpheline. Mais quand on perd un enfant, c'est tellement douloureux qu'on ne met même pas de nom. Il n'y a même pas de nom. Cet homme, sans compter qu'il a perdu tous ses biens, tout ce pourquoi il a travaillé, c'est pas tombé du ciel, il a travaillé pour tout ça. Il a perdu ses 10 enfants en un instant. Cet homme, c'est sûr, il a tremblé. C'est pas sorti comme ça. Hein. C'était pas un refrain d'un chant, tu as donné, tu as repris, c'était pas un refrain. Il s'est mis à genoux, il a dû pleurer toutes les larmes de son corps. Son cœur devait être complètement détruit, complètement brisé, complètement tout ce que vous voulez. S'il écoute sa chair là maintenant, et même sa femme, mais ne jetons pas la pierre à sa femme parce que peut-être on aurait fait pareil. Même sa femme a dit, tu sais quoi Job? Souffrir pour souffrir, maudit Dieu en face et meurt. Et lui dit, Seigneur, tout ce que tu m'as donné, je te bénis pour ça. Tout ce que tu m'as repris, je continue à te bénir pour ça. Donc si Dieu a permis que Jacques soit décapité, il est souverain. Mais toi, tu dois continuer à prier quand Pierre est en prison. Parce que Pierre, il peut être délivré. Pourquoi j'ai pris ce texte-là? Parce qu'il nous est question encore de la joie. Vous avez encore 5 secondes. C'est merveilleux. Mettez-vous à cette... Ils sont dans une réunion de prière. Eux, ils se sont dit, allez, on prie quand même pour Pierre. C'est difficile, les amis. Venez, on s'encourage entre nous. C'est difficile. On a souffert de la perte de Jacques. Mais on prie quand même. Venez, on prie quand même. De toute façon, si on ne prie pas, on a quoi d'autre à faire? On va s'abattre, on a quoi d'autre à faire? On va prier. Ils prient. Ils sont dans cette fameuse foi, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Oui ou non? Parce que quand elle ouvre la porte, elle voit Pierre. Wow. Attends, non, c'est pas possible. Vous savez cette fameuse phrase, c'est trop beau pour être vrai. Avec Dieu, c'est jamais trop beau pour être vrai. Ce que tu peux imaginer de plus beau, tu es encore loin de ce qu'il veut te donner. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Le meilleur est pour toi. Tu as un papa qui il est tellement bon. Il a tout pour lui. Il n'y a rien qui lui est impossible. Il aime tellement ses enfants. Tout est là spirituellement. Mais quand tu vas dans le stock là, dans la buanderie, on appelle ça la buanderie, je ne sais pas, pour les piocher, c'est dommage pour toi si tu prends les petites cacahuètes. Fouille un peu plus. Il y a tout dedans. Il y a tout dedans pour toi. Alors elle rentre, elle dit, arrêtez de prier, arrêtez. Il y a Pierre dehors. Si vous lisez le texte, c'est ce qu'ils ont cru eux. Je dis non. C'est son ange peut-être. Pierre, il doit être comme Jacques à l'heure actuelle. C'est son ange peut-être.
Ou peut-être on veut tellement voir que tu as une hallucination. Venez. Arrêtez avec vos discours là, psychologie, pas psychologie. Tais-toi. Pardon. Des fois, il faut être un peu... Tais-toi, viens avec moi, viens. C'est qui là? Psychologie ou pas? Viens avec nous, serre-moi la main, Pierre. Pierre, t'es là avec nous? Oui, je suis là avec vous. Asseyez-vous. Je vais vous expliquer. J'étais dans la prison. Peut-être que Pierre, lui, il était abattu dans la prison, on ne sait pas. Mais en tout cas, il y avait une église qui était en train de prier. Et d'un coup, un ange est venu. Les portes de la prison sont ouvertes, etc., etc. Je suis venu jusqu'à... Je savais où vous étiez. Je savais que le peuple de Dieu était en train de prier. Je suis venu tout de suite. Je suis là. Si hier, quand tu es venu à l'imposition des mains, tu n'as pas été guéri, ce n'est pas pour une raison pour arrêter de prier. Quand tu viens à l'imposition des mains, ou quand tu te lèves comme tu as fait tout à l'heure, tu le fais parce que tu as la foi. Et tu dois demeurer dans cette foi. Sinon, comme je l'ai dit la dernière fois, ne te lève pas, attends encore. Pour éviter plusieurs faux départs. Ne fais pas des faux départs. Tu n'as pas la foi, assieds-toi. Reste à genoux. Reste dans la parole. Jusqu'à ce que tu te lèves. Quand tu te lèves une fois, pas deux. J'ai reçu. J'ai reçu. Je ne le vois pas encore dans le visible. Mais je peux t'assurer que dans l'invisible, je le vois. Chaque matin, je me lève, je vois ma guérison dans l'invisible. Chaque matin, je me lève et je me vois comme un homme libre. Je ne suis plus dans la pornographie, je ne suis plus dans l'alcool, je ne suis plus dans la drogue. Je me vois comme un homme libre. Chaque matin, je me lève et je vois les membres de ma famille là. La chaise, je la vois bien. Là, il y a mon cousin qui va s'asseoir. Alléluia. Là, il y a mon cousin qui va s'asseoir. Là, il y a mon fils qui s'est éloigné, etc., etc. Là. Je lève ou pas? Non, c'est bon, vous connaissez ce qu'il y a en dessous? Dans le baptistère, là, je vois, il va plonger. Elle va plonger. Je les vois spirituellement. Est-ce qu'on peut se lever ensemble?